Je m'appelle Jean-François Garin, j'ai 55 ans, j'ai travaillé toute ma carrière dans l'assurance, 22 ans chez AXA et les 9 dernières années chez Groupama. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai rencontré Patrick Mathieu et son équipe pour travailler sur la singularité. Moi, ce qui m'a touché, mais fondamentalement, c'est l'approche scientifique. Alors, c'est vrai que j'ai un background d'ingénieur et mon équipe aussi, plutôt. Là, on a quelque chose qui est très profond, très scientifique et très éprouvé. On avait beaucoup de recommandations de gens qu'on connaissait bien et sur lesquels on avait une confiance absolue. Et moi, c'est ça qui m'a convaincu. C'est une approche d'abord unique, singulière pour le coup, et scientifique. Pendant un an, avec l'ensemble du COMEX, on a pris, je vous assure, c'est vrai, claque sur claque. Pourquoi ? Parce qu'on a découvert au cours de cet accompagnement les dessous du capot que l'on ouvrait. Donc ça, c'est assez impressionnant parce que vous rentrez, je dis souvent, c'est un peu comme la première fois que vous faites de la plongée sous-marine, si vous avez la chance d'en faire, vous rentrez dans un nouveau monde. Et donc là, franchement, c'est claque sur claque parce qu'on découvre des choses très profondes qui vont accélérer l'entreprise. Et très concrètement, c'est bien sûr un travail du COMEX, mais on a bossé avec 150 personnes dans l'entreprise, à la fois pour distinguer ce qu'on appelle le modèle de succès, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'on est singulier dans l'entreprise, qu'est-ce qui fait que l'on fonctionne. Et là, on s'est rendu compte que dans toutes les directions, RH, finance, métier, en fait, on avait les mêmes ingrédients. Donc ça, c'est un truc de dingue. Et puis ensuite, il faut mettre des mots sur les choses, et donc ça nous a pris grosso modo une petite année pour aboutir à tout ça avec des choses très concrètes, une raison d'être, la façon de le décliner. Et donc, c'est plusieurs déclics sur plusieurs dimensions. Je ne peux pas dire mieux. Alors quand on regarde les impacts, je ne sais même pas par où commencer sincèrement, mais je voudrais donner quelques pistes pour vous tous. La première déjà, c'est les choix. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle un projet d'entreprise singularisé. Donc ça veut dire que vous mettez l'accent, les ressources, les moyens sur ce qui est vraiment l'ADN de la boîte. Donc ça évite de s'éparpiller sur des choses qui sont moins puissantes. Le deuxième truc qui marque, c'est finalement les renoncements. Et donc voilà, il y a une des directrices du COMEX qui même sur le choix des partenaires allait jusqu'au bout de la singularité en disant non, ça c'est des gens avec qui on n'a pas envie de travailler parce qu'on n'est pas centré sur le même ADN, la même façon de fonctionner. Sauf que l'impact, à la fin, c'est des renoncements, mais on faisait beaucoup plus de business avec les autres. Donc c'est assez dingue. Et enfin, il y a quelque chose qui me marque énormément, c'est le mot autorisation. En fait, la singularité, une fois qu'elle est révélée, qu'on la comprend, qu'on arrive un peu à la manier, elle permet des choses incroyables parce qu'on s'autorise et on autorise l'équipe à faire des choses, des choix, des renoncements que jamais on n'aurait osé faire. Et vous vous autorisez des trucs et vous vous dites après, mais pourquoi j'ai pas fait ça avant ? Et ce qui paraît dingue, c'est dans un métier comme l'assurance, qui est très réglementé, très processé, vous trouvez de l'autorisation de casser la complexité, de trouver d'autres façons de faire tout en restant dans ce cadre. Ce qui est très intéressant, c'est qu'en travaillant sur la singularité, on ne change rien de qui on est. Fondamentalement, j'étais le même avant. Sauf que vous apparaissez différemment parce que beaucoup plus cohérent et congruent. Vous voyez, vous prenez une table qui est en bordel avec plein de verres, de papier, de machin, et donc quand vous regardez votre table, vous voyez rien. Faites cette expérience, vous gardez la même table et vous mettez des verres, si vous en avez, en carton, en verre, vous les alignez, vous voyez, vous faites un trait. Et la table, vous ne voyez plus que ça, c'est-à-dire vous ne voyez plus que l'alignement. Au cours du temps, quand vous travaillez sur vous-même et votre singularité, en fait, vous alignez vos actes, donc les verres là, sur la table, vous alignez les actions, les impacts, et les gens, à la fin, ils voient la ligne. C'est un truc de dingue. Et donc c'est ça aussi la singularité, c'est que vous êtes vous-même plus profondément et plus régulièrement.